Alors, la première lecture ce matin va nous parler d'un personnage qui est bien connu, qui fait partie de beaucoup de romans, en plus de faire partie de la Bible, qui est un livre d'une grande sagesse. Alors, c'est la personne de Job. Et une parole très forte que Dieu va dire à Job. Et donc, il nous dit à nous, à travers ce personnage. Qui donc a retenu la mer avec des portes quand elle jaillit du sein primordial, quand je lui ai mis pour vêtement la nuée? Alors, il va tout nous dire, c'est qui est capable de contrôler la mer? C'est qui est capable de contrôler les forces qui se déchaînent, les forces de destruction? Alors, le Seigneur dit, ce n'est pas l'orgueil, c'est moi. Et ce qui contrôle la mer déchaînée, c'est sûrement, je dirais, l'humilité du crucifié. Mais on ne peut pas en parler à cette période de l'histoire, puisque l'événement du Christ n'est pas encore advenu, mais elle est préparée. Et dans nos vies, on fait souvent face à ces tempêtes. Et on a vraiment l'impression que l'orgueil va nous détruire, que ces forces déchaînées vont nous mettre à terre, vont nous couper de toute ressource, de toute possibilité, de toute vie. Et le Seigneur nous rappelle qu'il est le Maître et que lui peut arrêter les flots de la mer. Dans la deuxième parole, un nouveau monde est déjà né. Alors, c'est très intéressant parce que notre ami Paul va nous dire que le Christ est mort pour tous et afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui qui est mort et ressuscité pour eux. Et qu'à partir de cette expérience, je dirais, de la mort-résurrection, on ne peut plus regarder le monde de la même façon. On ne peut plus être impressionné par cette mort qui souvent nous soulève le voile et nous fait douter. Parce que si on a vraiment fait l'expérience du Christ, on va être beaucoup plus impressionné par la victoire du Christ sur la mort. Et que ça va faire de nous des êtres nouveaux. Parce que le monde ancien, la mentalité d'hier, ou la vieille mentalité, va être, je dirais, détrônée par celle de la foi et de l'expérience de Jésus-Christ, qui n'est pas une autre expérience que de reconnaître cette victoire qui, elle aussi, est très présente et qui se montre à travers la réalité de nos histoires. Et dans l'Évangile, évidemment, on va retrouver un texte qui va nous parler de la tempête apaisée. Jésus qui commence en disant à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Et il semble, dans la vie, tant qu'on passe d'une rive à une autre, nécessairement, on va voir des forces contraires se lever. Dans les grandes transformations, dans les grands changements du monde, il y a toujours eu de ces forces obscures qui viennent apporter résistance à la lumière, qui vient menacer, je dirais, des pouvoirs et des ordres établis qui ne servent que quelques-uns et desservent la majorité du peuple aimé de Dieu. Alors, ils amènent Jésus dans leur barque pour passer sur l'autre rive. Et d'autres barques sont là qui les accompagnent. Et c'est intéressant de remarquer que souvent la Pâque, elle se vit en communion, elle se vit en communauté. Elle ne se vit pas isolée. Elle se vit au milieu d'un monde où d'autres aussi sont en train d'essayer de faire des passages où ils peuvent éprouver des difficultés, mais le témoignage de ceux qui font la traversée avec le Christ peut venir ouvrir des voies nouvelles. Alors, les vagues se jetaient sur la barque, si bien qu'elle se remplissait. Alors, combien de fois qu'on a l'impression d'être englouti? Depuis 7 ans, à la demande du cardinal Turcotte, j'ai été appelé à initier des jeunes légionnaires du Christ au ministère paroissial.
c'est pour moi une grande joie. Un lieu qui a pris beaucoup de sens. J'ai reçu la grâce de fils nouveau. Et voilà que 7 ans après, on m'apprend que la communauté va quitter Montréal. Et à chaque fois qu'on m'ajoutait un vicaire, on m'ajoutait une paroisse. Et maintenant, les vicaires partent, mais on n'enlève aucune des paroisses. Chacune des paroisses qu'on me confie a des problèmes financiers. Chacune des paroisses qu'on me confie a des bâtiments qui exigent des entretiens ou des réparations qui sont de beaucoup au-delà des ressources financières sur lesquelles on peut compter. Sans parler de tous les défis pastoraux qu'on y trouve, de toutes les exigences de nombreuses rencontres qu'on doit vivre et accomplir. Sans compter, je dirais aussi, et sans de pouvoir compter sur des ressources financières que le diocèse n'a plus. Alors, on est vraiment dans une réalité de grand passage. Et les vents sont très contraires à ce que j'annonce, à ce que je porte et à ce que nous portons comme baptisés et comme Église. On ne peut pas imaginer arriver à bon port. Et on n'a pas l'intelligence de savoir comment cette traversée va aboutir à bon port. On peut croire que cela va s'accomplir, mais ça ne sera sûrement pas par nos propres moyens. Et je pense que cette parole nous parle de ces réalités-là, qu'on peut expérimenter comme curé de paroisse, mais qu'on peut expérimenter comme père de famille, comme couple, qu'on peut expérimenter dans des petites entreprises qu'on a à taille humaine qui finissent toujours par aboutir à des impasses. Et ici, qu'est-ce qu'on voit? Des disciples qui vont réveiller Jésus sur le coussin et qui disent « Réveille-nous, nous périssons ». Souvent dans nos vies, ça fait notre affaire de le laisser dormir, parce qu'on aime bien ça prendre la gouverne. Mais lorsque les tempêtes se lèvent, on souhaite vraiment que la gouverne puisse être prise par quelqu'un d'autre de plus expérimenté, quelqu'un qui est capable vraiment de traverser la mort. Et alors, donc, Jésus se réveille et commence par cette belle phrase « Silence, tais-toi ». Jésus qui va appeler la tempête à se taire. Expérience qui demande une autorité tout à fait particulière. Et on nous dit « Et le vent tomba ». Est-ce qu'on est de ceux qui font lever le vent ou est-ce qu'on est de ceux qui font que le vent tombe? Et je pense qu'on peut être de ceux qui vont parler au vent dans la mesure où on va avoir une communion très intime avec celui qui est le maître du vent. Et se fit un grand calme. Vous savez, je ne sais pas si c'est que je manque d'intelligence, mais dans la réalité fort pénible que je traverse présentement, je suis tranquille. Pour une seule raison, parce que je sais que les réalités ne dépendent pas de moi, même si j'ai été établi pour m'en occuper. Je n'ai pas été établi pour m'en occuper juste par moi-même. J'ai été établi pour m'en occuper avec la grâce de Dieu dont je ne peux pas me passer, dont je ne peux pas me couper. Et là, Jésus va poser cette question aux disciples qui est en train de former, comme j'ai formé mes jeunes légionnaires. « Pourquoi êtes-vous si craintifs? » Alors, il interroge sur la peur. Pourquoi vous êtes si impressionnés devant ces forces hostiles, je dirais, de la nature? N'avez-vous pas encore la foi? Alors, c'est comme s'il leur révèle que leur manque n'est pas inaccessible. Leur manque, c'est la foi. Croire en l'œuvre de Dieu. Croire dans le Fils. Croire dans l'Esprit qui vient toujours nous étonner en suscitant des issues de vie inattendues. Et saisi d'une grande crainte, il se disait, « Qui est-il donc celui-là pour que même le vent
et la mer lui obéissent. Alors mes amis, je vous souhaite d'être habités par cette force qui fait obéir, je dirais, les vents contraires pour les orienter dans le souffle de l'Esprit qui apporte toute vie nouvelle, qui doit nécessairement jaillir d'une victoire sur la mort. Bonne semaine.